lorsque Satan vient pour nous combattre, son objectif en fait, c'est que nous devenons ses esclaves. Et vous allez voir que frère, dans les temps de la fin, beaucoup de chrétiens sont devenus en fait des esclaves de Satan. C'est ce que le frère disait tout à l'heure en fait. Beaucoup ont commencé, même en prononçant le nom du Seigneur en fait, mais à se conformer aux choses de ce monde. Et l'objectif du diable en fait, c'est qu'il veut que nous puissions devenir esclaves de certaines choses. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous allez voir que dans nos vies, il y a des choses en fait qui ont triomphé de nous. Chacun peut commencer à regarder. Chacun peut commencer à faire une introspection. Vous allez vous rendre compte en fait que dans nos vies, il y a des choses en fait qui dominent sur nous. Il y a des choses dans lesquelles on va comme ça se retrouver petit à petit en fait, et dont on devient comme en fait un esclave. Ça peut être l'argent, ça peut être le matériel, ça peut être les vêtements, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être les murmures. C'est-à-dire qu'on a du mal en fait à ne pas murmurer sur les autres. On devient esclave des murmures en fait. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le but de Goliath ici, c'était de rendre le peuple d'Israël esclave. Si je domine sur vous, vous deviendrez mes esclaves. Nos esclaves, nous les Philistins. Les Philistins ici, c'est l'image justement en fait du camp de l'ennemi. Et donc Israël va être confronté à Goliath. Et le but de Goliath, c'était que Israël devienne des sujets des Philistins. Et le but de l'ennemi, frères et sœurs, c'est de faire des enfants de Dieu en fait des esclaves. Quelqu'un m'entend ce matin? Le Philistin, verset 10, dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Oui, c'est ce qui se passe en fait. Lorsque l'ennemi se présente à nous en fait, ce qu'il veut faire naître en nous en fait, ce sont les craintes. C'est la peur, c'est le doute. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai des craintes. Oh, je ne sais pas comment ça va se passer. Oh, Seigneur, Seigneur, comment ça va se passer? Et ça fait naître en nous en fait le doute. Ça enlève la foi. Seigneur, je sens que dans mon dos il y a quelque chose. Est-ce que je ne suis pas malade? Et là tout de suite on va commencer à psychoter. Et là tout de suite on va commencer à se poser plein de questions. Est-ce que je ne suis pas malade? Est-ce que Job a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Les craintes sont là, frères et sœurs. Les peurs sont là. La peur du lendemain. Comment ça va se passer? Le chômage, le travail, tout ce qui est social. Satan veut qu'en nous, il y ait des craintes. Et si nous lisons le verset 16, la Bible dit: le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Donc, pendant 40 jours, Goliath se présentait devant Israël. Sortez, je vais vous battre. Sortez, je vais vous tuer. Sortez. Et personne n'avançait. 40 jours ça a duré. Il menaçait. Il allait, il revenait, il menaçait, il criait fort. Personne n'avançait. Alors 40, c'est le chiffre de l'épreuve complète. C'est-à-dire qu'Israël a été éprouvé pendant 40 jours. Lorsque Dieu, justement, permet l'épreuve dans nos vies, en fait, il nous éprouve complètement. Dieu savait que Goliath allait être battu. Il le savait parce qu'il avait déjà préparé David. Mais il a permis que Goliath se présente devant Israël, en fait, et que Israël soit éprouvé. 40 jours de menaces, 40 jours d'intimidation, 40 jours où il se présentait, il parlait. Venez, je vais vous battre. Venez, sortez. Personne n'a approché. C'est quelque chose, hein. Mais il y avait un jeune homme qui s'appelait David. Un jeune berger. Que les gens ne connaissaient pas trop. Que les gens pouvaient mépriser, négliger. Mais pas n'importe quel jeune homme. Parce que David avait une relation avec Dieu. David avait une intimité avec le Seigneur. Et c'est ce jeune homme que Dieu va utiliser en fait pour terrasser Goliath. Dieu utilise en fait ceux qui ont une relation avec lui. Ceux qui marchent avec lui, ceux qui le craignent, ceux qui vivent dans la sanctification, ceux qui aiment leur prochain, ceux qui passent pas leur temps dans les cancans, ceux qui se soumettent à la volonté du Seigneur, ceux qui sont humbles, ceux qui sont dociles, ceux qui respectent leur femme, ils respectent leur mari, ceux qui respectent leurs enfants. Dieu passe par ces personnes-là justement pour donner la victoire. Dans ta famille, mon ami, si tu es quelqu'un qui respecte Dieu, qui aime la parole de Dieu, Dieu passera par toi pour donner des victoires à ta famille. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si tu es quelqu'un, frère et soeur, tu aimes la parole de Dieu, tu respectes Dieu,
Tu respectes les gens que Dieu peut susciter ici et là en fait pour apporter la parole de Dieu. Tu respectes ces personnes-là en fait. Tu respectes les gens de ta famille, ton mari, ta femme. Tu respectes les gens qui sont autour de toi. Si tu es quelqu'un, frère et sœur, qui craint Dieu, Dieu passera par toi. Que tu le veuilles ou non. Tu seras l'instrument qu'il va utiliser pour terrasser les Goliaths qui sont dans ta famille. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. David dit, moi, je peux le terrasser. Alors, nous allons prendre à partir du verset du verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, il y avait la crainte en fait. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Oui, ceux qui terrassent Goliath en fait, ils sont remplis de richesses. Et les richesses dont il est ici question, dont je parle ce matin, encore une fois, ne sont pas les richesses matérielles, mais sont les richesses qui sont spirituelles en fait. Celui qui est l'instrument que Dieu utilise en fait pour renverser les forteresses, pour détruire les choses de l'ennemi. Celui-là, Dieu le comble en fait. Dieu le comble de beaucoup de choses. De sa grâce, de sa faveur. Alléluia. Il lui donnera à sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Eliab, qui n'a aucune relation avec le Seigneur, c'est un peu l'image des personnes qui sont autour de nous en fait, qui peuvent comme ça commencer à nous décourager en fait. Qui vont commencer, eux ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Hein. C'est-à-dire que ces personnes-là en fait sont dans beaucoup d'assemblées en fait. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ce n'est pas les gens qui vont méditer la parole de Dieu, qui vont avoir une vie de prière en fait. Mais ils ont parole surtout. Ah non, cette doctrine-là, c'est pas ça en fait. Ah non, ça c'est pas ça. Ah non, ça c'est pas bon en fait. Ils sont incapables de prendre la parole de Dieu, de la méditer pendant longtemps pour comprendre en fait ce qui est dans la parole de Dieu, pour comprendre les doctrines de Dieu en fait. Ça c'est pas leur problème en fait. Mais ils ont réponse à tout. Pourquoi tu es descendu? Pourquoi tu n'es pas resté dans le troupeau? Pourquoi tu te prends pour qui? Quelqu'un m'entend ce matin? David, verset 29, répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Tu es encore trop petit. Et il y a un homme de guerre dès sa jeunesse, en parlant de Goliath. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. David avait une relation avec le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, avant que tu ne terrasses les Goliaths qui sont dans ta famille, Dieu va s'exercer avec toi dans les coulisses. Il y a des victoires que tu vas remporter d'abord dans les coulisses, dans ta propre vie. Il y a des choses que Dieu fera avec toi, dans le secret. Personne ne verra ça en fait. Et tu auras une relation avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu va commencer à opérer dans ta vie, mais secrètement. Il y a des anges que Dieu va commencer à te donner. Il y a des victoires que tu vas remporter dans ta propre vie, avant. C'est ce que Dieu a fait avec Élie. Élie va au torrent. Il voit l'eau du torrent. Les corbeaux le nourrissent. Élie sort d'ici, va chez la veuve de Sarepta. Il va là-bas. Là, cette veuve en fait lui fait un gâteau, il mange. Et la Bible dit qu'il y a un miracle qui se produit dans la maison de la veuve de Sarepta. Et après il lui dit maintenant va devant Akab en fait, il va tuer les prophètes Baal.
Mais ça a commencé dans le secret, dans les coulisses. David avait d'abord tué des lions et des ours. Dans le secret. Saül n'était pas au courant. Le peuple d'Israël n'était pas au courant. Mais il le faisait. Dieu opérait dans la vie de ce jeune homme. Dieu va commencer avec toi, mon ami, dans le secret. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta disponibilité. Il va faire des choses avec toi. Mais si tu es dans sa présence, si tu n'es pas dans la distraction, si tu n'es pas dans les choses de ce monde, si tu n'es pas dans les cancans, si tu es quelqu'un qui respecte Dieu, qui craint l'Éternel, Dieu va commencer à opérer. Dieu va commencer à agir. Dieu va commencer à faire des choses. Tu vois que dans ta famille, lorsque quelqu'un sera malade, c'est toi qu'on va appeler. Viens pour écouter une personne. Viens faire ceci en fait. Et là tu vas prier. Et là tu vas imposer ta main en fait. Et là il y aura la guérison. Parce que déjà dans le secret, il y a des choses que Dieu fait avec toi. Alléluia. Et il continue, il dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il a tué des lions, il a tué des ours. David. Et il dit, Goliath, pour moi, c'est rien. Parce que je sais qui est mon Dieu. Vous savez, lorsque Dieu opère avec nous dans le secret, c'est pour nous permettre en fait d'apprendre à le connaître, de compter sur lui en fait. Donc David, lorsqu'il voit Goliath, il n'a pas peur en fait. Pourquoi? Parce que il a eu une foi, il a eu une expérience avec Dieu, il a fait plus que ça en fait, mais dans les coulisses, dans le secret. Vous savez, lorsque vous avez eu une expérience avec Dieu dans les coulisses, Dieu vous a émerveillé, Dieu a fait des grandes choses avec vous en fait. Il y a plus rien ne peut vous effrayer. Plus rien ne peut vous faire peur en fait. Parce que vous avez vécu avec Dieu, il y a des choses que Dieu vous a montrées en fait. Vous avez dit non. Non seulement que vous croyez réellement ce Dieu, vous savez qu'il existe réellement et qu'il est puissant et que sa parole est vraie en fait. Ça booste votre foi. Quelqu'un m'entend ce matin? Et donc, lorsque les épreuves se présentent devant vous en fait, vous avez l'assurance, vous êtes calme en fait, vous ne paniquez pas. Vous n'avez pas peur, vous n'avez aucune crainte. Parce que Satan, ce qui fait naître dans le cœur, c'est la crainte, c'est les peurs. Ah tu vois, tu avances en âge. Ah tu vois, sa femme, tu es marié, il n'y a toujours pas d'enfant. Ah tu vois, tu commences à vieillir, tu n'es toujours pas marié. Ah tu vois, tu commences à prendre l'âge. Ah tu vois, tu seras bientôt ménopausé. Ah tu vois, tu n'as plus rien, tu n'as plus pas acheté de maison. Ah tu vois, tu as raté ta vie. Tu vois. David, il dit non, moi, je vais terrasser en fait ce géant. Je vais le terrasser. Et il continue. Il dit, c'est ainsi, verset 36, que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis. Il est sûr de lui en fait. Oui, comment David parle un peu. Ouais. En fait, lorsqu'il parle, en fait, on a l'impression, comme s'il disait qu'il est prétentieux. Non, c'est parce qu'il a confiance en son Dieu. En fait. Il espère tellement en lui, il a tellement vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Donc il sait, il est persuadé en fait que Goliath va tomber. Mon ami, peu importe la maladie qui peut se présenter devant toi, peu importe le nom de cette maladie, si tu as confiance en ton Dieu en fait, ce géant-là en fait, ce nom-là qui peut faire peur. Vous savez, il y a des noms qui font peur. Hein. On va dire, ah, le cancer, ah le sida, c'est fini. La personne va mourir. Non, mon ami. Ce sont des noms, mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Donc, David, il sait, il dit, oui, c'est un géant. Il fait, je sais pas combien, c'est pas 5 mètres, mais il tombera. Il va tomber parce que je crois en Dieu. Je sais en qui j'ai cru, en fait. Vous savez, Moïse, c'était pareil. Hein? Moïse, avant d'aller justement devant Pharaon, comme vous lisez dans Exode 2, 3, 4, vous allez voir que Moïse a expérimenté la gloire de Dieu dans les coulisses. Qu'as-tu dans ta main, Moïse? J'ai un bâton, jette-le. Il jette, le bâton se transforme en serpent. Il fuit, il a peur. Reprends-le. Il prend le bâton, redevient en fait le bâton. Il dit, wow! Dieu dit, tu vois ce dont je suis capable de faire? Prends ta main, mets ta main dans ton sein, retire-la. La main est couverte de lèpre. Il a peur. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il la remet lorsqu'il ressent sa main comme ça. Sa main est toute pure en fait. Ça, c'est ce que Dieu fait avec nous dans les coulisses. Il dit, bon, maintenant, tu peux aller devant le pharaon en fait, et tu vas le confondre. Alléluia. Il y a une expérience. Il y a un travail qui se fait dans les coulisses avant que Dieu nous expose en fait. Alléluia. Et comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Oui, c'est ça en fait. L'Éternel qui m'a délivré
Le lion s'était présenté devant moi, l'ours s'était présenté, mais ce Dieu-là m'a délivré. Mais ce Dieu-là est fidèle. Moi, je peux être infidèle, mais lui, il reste fidèle. Et dans sa nature, il y a la fidélité, donc il ne peut pas se renier. Dieu reste fidèle. Et si tu es fidèle, mon ami, il sera fidèle à toi. Et ça lui dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Ça c'est... C'est beau, hein? Va. Verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saisit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrasse. David, Saül veut aider Dieu. Mon ami, Dieu ne l'aide pas. Dieu avait déjà un plan. Dieu savait comment Goliath allait tomber en fait. Ce n'est pas par Saül. Non. Pas par son armure en fait. Il dit, il donne une épée. L'épée de Saül en fait. David a voulu marcher. Il a même donné une cuirasse en fait. David a voulu marcher avec ça en fait, mais ça passait pas. Vous savez, les choses de l'homme en fait. Les choses des hommes ne rentrent pas dans la foi. Ne rentrent pas dans les choses de Dieu en fait. Ne rentrent pas dans le conseil de Dieu. Non frères et sœurs. Notre intelligence, notre sagesse, notre façon de voir les choses ne rentre pas dans les choses de Dieu. C'est pas possible. On ne marche pas dans la foi avec l'intelligence humaine ou avec la sagesse humaine. Ou avec les conseils des hommes. Non. David dit, il dit, je ne suis pas habitué à ça en fait. Moi, je suis habitué avec Dieu. Amen. Ton épée, ta cuirasse, c'est bien, mais moi, je ne porte pas ces choses-là. Moi, quand je tue le lion ou l'ours, en fait, c'est avec mes mains. Lorsque le lion va arracher, va prendre en fait une brebis dans sa gueule, j'arrache en fait la brebis en fait avec mes mains. Donc ce que tu me donnes là en fait, je ne connais pas ça. Les choses des hommes, les pensées des hommes, les conseils des hommes en fait, ne rentrent pas dans les choses de Dieu, ne rentrent pas dans le plan de Dieu, ne rentrent pas dans la foi. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Oui, il faut se débarrasser, frères et sœurs, de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui ne rentre pas dans les conseils de Dieu. La Bible nous dit, verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main et il s'avança contre le Philistin. David va chercher des choses en fait qui peuvent paraître simples, inutiles aux yeux des hommes. Des choses qui peuvent être dérisoires en fait. David il prend un bâton, il prend 5 pierres. Mon ami, est-ce que... Ah, quand on voit la taille de Goliath, la force que Goliath avait en fait. Vous savez, Goliath lui-même ne portait même pas son épée, c'est quelqu'un qui marchait devant qui portait l'épée de Goliath en fait. Et il était tellement grand, fort en fait, qu'il n'avait même pas le temps de prendre son épée avec lui. C'est quelqu'un qui prenait en fait son épée et qui marchait devant. Mais David, il va affronter une telle personne, il prend juste un bâton, il prend 5 pierres. Et parce que je sais qui est mon Dieu. J'ai tellement confiance. Vous savez, Dieu ne nous demande pas des grandes choses lorsqu'il va opérer dans nos vies en fait. Mon ami, si tu veux que le Seigneur opère dans ta vie, vous savez, lorsque Jésus multiplie le pain et le poisson, il dit, qu'est-ce que vous avez en fait? Il dit, nous avons ici 5 pains et 2 poissons. C'était suffisant en fait. Alléluia. Pour faire le miracle. Amen. C'était suffisant. Dieu, mon ami, ne te demande pas de commencer à prier des heures et des heures, des heures et des heures, des heures et des heures. C'est pas ça qui impressionne Dieu en fait. Si tu as une vie de prière, tu jeûnes quand Dieu te demande de jeûner. Tu pries lorsque le Saint-Esprit te dit, écoute, Christian, lève-toi et prie. Si tu le fais, mon ami, lorsque tu seras devant l'adversité, Dieu prendra ces prières-là en fait. Dieu prendra cette foi. Dieu prendra en fait ce jeûne que tu avais fait il y a une semaine. Il prendra toutes ces choses en fait. Et c'est avec ça, mon ami, que tu verras le miracle. Dieu n'est pas impressionné par nos temps de prière, non? C'est pas ça. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il a pris ça en fait. Et la Bible nous dit, il s'avança fièrement, sûrement contre le Philistin. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. La beauté de David ici en fait, spirituellement c'est quelque chose de moral en fait. C'est l'image de la sanctification.
C'est l'image de la sainteté. Ce qui fait notre force, comme je disais tantôt, mon ami, c'est le fait que nous nous purifions, que nous nous sanctifions pour Dieu. C'est ça en fait. Et David, la Bible nous dit que physiquement, il était beau de figure en fait. En fait, c'est l'image de la beauté morale, spirituelle en fait. C'est l'image de la sanctification, c'est l'image de la pureté. Et c'est ce qui habitait David. David avait ça en lui en fait. Alléluia. C'est comme lorsqu'on dit que Rebecca était belle, hein? D'accord? Rebecca, l'image de l'église en fait. Mais cette beauté, elle est avant tout d'ordre moral, spirituel. Le Philistin dit à David, verset 43. Tu es un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, et c'est par là que je vais insister, c'est par là que je vais terminer. David dit au Philistin, verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée et la lance. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, écoutez très bien, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Suivez très bien frères et sœurs. Saül a des armes avec lui. Il a l'épée, il a la lance, il a le javelot. Mais David aussi avait pris les armes. David a pris quoi? Un bâton et 5 pieds. Mais lorsqu'il s'adresse à Saül, il dit, toi, tu as des armes avec toi. Mais il ne fait pas mention de ces armes en fait. Parce que pour lui, ce n'est pas important. Il dit, regarde, toi, tu fais confiance à ton javelot, à ta lance, à ton épée. Tu viens vers moi avec ces armes en fait. Mais moi, lorsque je viens vers toi, c'est pas parce que j'ai un bâton ou, avec 5, ou parce que j'ai 5 pieds avec moi, non. Mais je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Et lorsqu'il parle de lui, il ne parle pas de son bâton. Il ne parle pas de ses pierres en fait. Mais il parle de l'Éternel. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Frère, c'est l'attitude qu'il faut avoir lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Lorsque nous avons des soucis. Lorsque nous passons par des moments difficiles. Lorsque nous passons par des fourches codines. Lorsque c'est difficile. Lorsqu'on peut être angoissé. Lorsqu'on a des peurs en fait. Il faut marcher au nom de l'Éternel des armées. Paul va dire dans Philippiens chapitre 2 verset 10. Il dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus. Il dit toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. David dit dans le psaume 27 verset 1, il dit l'Éternel est mon berger, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est la lumière de mon salut. Tu as des armes avec toi, Goliath. Tu as une lance, tu as un javelot, tu as une épée. Et tu viens vers moi avec ces armes parce que tu espères en ces armes. Mais moi, lorsque je m'avance contre toi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Il a carrément oublié qu'il avait pris un bâton. Il a oublié qu'il avait pris 5 pierres. C'est comme nos prières, frères et sœurs. Oui, Dieu se sert de nos prières parce que nous allons voir en fait qui s'est servi du bâton et des pierres que David avait prises. Mais, frères et sœurs, de la même manière que Dieu nous inspire à prendre ces choses, ça ne veut pas dire qu'il faut compter sur ces choses en fait. Oui, je prie, c'est vrai. Oui, je peux jeûner, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui agit. Toujours au nom de l'Éternel. Toujours. Et lorsque Satan voit que nous avons le nom de l'Éternel dans notre bouche, lorsqu'il voit que lorsque nous nous approchons en fait, lorsque nous prions, lorsque nous combattons, nous espérons en Dieu, nous croyons en Dieu en fait, nous avons cette foi en Dieu, ça mon ami, ça fait peur à l'ennemi en fait. Il est troublé. Parce qu'il voit. Parce que vous savez, frères et sœurs, j'ai vu, hein, ça, vous savez, alors moi je prie beaucoup, hein, c'est bien. Ah, moi je peux jeûner pendant 15 jours, ah, c'est bien tout ça. Mais c'est toujours au nom de l'Éternel, mon ami. Alléluia. Au nom de Jésus, toujours. Toujours. Il dit au verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel. Il ne dit pas mon bâton. Ou non, il dit c'est l'Éternel qui te livrera. Entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il est sûr de lui. Il est sûr de la force qui est en lui en fait.
Parce que Dieu est sa force. Alléluia. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. C'est ça, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que, en fait, on peut jeûner. C'est pas parce que je prêche la parole de Dieu. C'est pas ça, mon ami. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ces choses-là, en fait. Non. Avoir une relation avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu, où on est là, où on se sanctifie, on se purifie pour Dieu, où on est là, malgré les combats, on s'accroche, on avance avec le Seigneur, on a une relation avec Dieu, une intimité avec le Seigneur en fait. On se purifie tous les jours, on se sanctifie parce qu'on vit dans un monde qui est devenu tellement impur, où où tous les ingrédients sont là en fait, pour que même ceux qui craignent Dieu en fait se détachent de la volonté du Seigneur. Mais on va s'accrocher à la parole de Dieu, on va s'accrocher à la volonté du Seigneur en fait, on va faire sa volonté dans les coulisses, on va craindre Dieu, on va prier, oui il faut prier, on va jeûner, oui il faut jeûner en fait. Mais tout ça nous le faisons parce que nous espérons en Dieu, parce que nous croyons en Dieu. Alléluia. Amen. Il dit car la victoire, il dit, et toute cette multitude, verset 47, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Non frère, c'est pas par ça en fait. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le camp, sur le champ de bataille, à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. David a couru. On a vu ceux qui courent, ceux qui vont en avant en fait, ceux qui ne regardent pas en arrière, ceux qui ne baissent pas les bras en fait, ceux qui ont cette soif en fait de connaître les choses de Dieu, ceux qui prennent le temps, ceux qui courent, ceux qui s'empressent en fait pour faire les choses du Seigneur en fait. C'est ceux-là en fait qui ont la victoire. C'est ceux-là que Dieu utilise en fait. David courut. Il n'a pas traîné les pieds. Les chrétiens sont devenus des gens qui traînent les pieds. Vous savez frères et sœurs, une des choses qui peut être en fait difficile dans la vie chrétienne, vous savez c'est quoi en fait? C'est de demeurer constant dans les choses de Dieu. Alors ça je peux vous dire que c'est pas facile. Restez constant dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la sanctification, dans l'amour pour les choses de Dieu. Être constant, demeurer constant dans les choses de Dieu. Mon ami, ça, c'est pas facile. Par contre, chuter dans le péché, commencer à s'enfoncer, ça c'est très facile. Parce que dès que tu as commencé à glisser, mon ami, tu glisses. Et là, tu descends. Et là, tu t'enfonces. Mais demeurer constant dans les choses de Dieu, ça, mon ami, je peux vous dire que c'est l'une des choses les plus difficiles à réaliser. Mais on arrive à le faire avec la grâce du Seigneur. David a couru sur le champ de bataille, à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il n'y avait pas d'épée. Il n'y a pas eu besoin d'épée en fait pour tuer Goliath. Mon ami, tu n'auras pas besoin des grandes choses en fait pour remporter des victoires dans ta vie. Tu n'auras pas besoin des grands moyens. Tout est question de la foi que tu as. Tout est question de la relation que tu as avec Dieu dans les coulisses. Tout est question de la manière dont tu sers Dieu. La vie chrétienne est une vie de qualité. Alléluia. Et c'est la qualité qui fait la différence en fait. La qualité c'est quoi? J'ai une vie qui plaît à Dieu. Vous devez toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Pour savoir en fait que si votre vie spirituelle est une vie de qualité, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que ma manière de me comporter te plaît? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois corriger dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois rectifier dans ma vie? Est-ce que l'orgueil n'a pas commencé à prendre la place dans mon cœur, Seigneur? Dis-moi. Posons les bonnes questions à Dieu, frères et sœurs. La qualité de la vie fait la différence. La qualité spirituelle. La qualité de notre vie spirituelle fait la différence dans nos combats. C'est important, frères et sœurs. Lorsque je commence à plaire à Dieu, c'est là où je remporte les victoires. Lorsque je commence à toucher le cœur de Dieu par mon comportement, par ma vie, par ma façon de parler, par ma façon de penser, de raisonner, par ma façon de faire les choses, ça me donne une qualité de vie spirituelle en fait qui plaît à Dieu. Et ça c'est très important. Vous savez, il y a une femme qui avait touché le vêtement du Seigneur.
lorsque Jésus passait, et la Bible nous dit que Jésus cheminait avec Jairus, parce que Jairus avait sa fille qui était malade. Il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui est venue derrière et qui a touché le vêtement du Seigneur. La Bible nous dit que instantanément elle avait été guérie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force qui était sortie du Seigneur en fait. Elle a touché, elle a été guérie en fait. Mais je pense que le temps arrive où c'est bien, où nous avons souvent touché le Seigneur. Nous l'avons touché, hein. Pour beaucoup nous l'avons touché, c'est bien. On a été guéri, on a vu sa main en fait. Mais le temps aussi arrive où nous devons toucher le cœur de Dieu en fait. Par notre vie, par notre façon d'être, frères et sœurs, par notre façon de nous comporter. Vous savez frère, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Le frère a eu un songe ce matin où le Seigneur lui disait en fait que nous sommes pratiquement à la fin. Frère, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le Seigneur peut revenir. Mais comment serons-nous en fait? Dans quel état serons-nous? Vous imaginez un peu, le Seigneur revient là en fait, il te trouve avec un cœur complètement... Mon ami, tu passes à côté, tu auras fréquenté les assemblées, tu auras donné les dîmes, tu auras fait tout ce que tu veux mon ami. Lorsque le Seigneur vient en fait, il nous trouve dans un état qui de lui honore. Il dit à rien de moi, il dit je ne t'ai jamais connu. Frère, et là c'est la désolation. Et là c'est les pleurs. Et là on se retrouve seul, sans Dieu. Alors que dans notre vivant, en espérant en lui, de temps en temps. Et parce qu'on ne fait pas sa volonté, parce qu'on ne fait pas des efforts, parce qu'on demeure dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur vient, il dit non, il dit moi je t'ai jamais connu. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour ça qu'il est temps, frères et sœurs, que chacun cherche à avoir une qualité de vie meilleure en fait, et qui plaise à Dieu. C'est pour ça qu'il faut poser la question à Dieu, Seigneur, est-ce que ma vie, est-ce que la manière dont je me comporte te plaît? Avant de demander à qui que ce soit, en fait, faisons cette introspection. Posons les bonnes questions à Dieu. Allons vers Dieu. Posons-lui des questions. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois rectifier? Est-ce que je dois continuer à te servir de cette manière? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas dans ma façon de me comporter, de parler, de m'exprimer? Est-ce que mes paroles t'honorent en fait? Est-ce que mes pensées t'honorent? Est-ce que ma vie te donne gloire? Verset 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit de son épée, qu'il le tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Il s'est servi en fait de ce que Goliath avait justement au final en fait pour couper sa tête, pour l'achever. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écran. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins de Sharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écran. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. De qui est-il fils en fait? Vous savez, quand on dit que c'est un enfant de Dieu, c'est une servante de Dieu, c'est une fille, il faut l'être en fait. Qu'est-ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu? C'est par là que je vais finir. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on voit cet enfant, on dit non, ça c'est l'enfant de Christian. On peut voir ses traits, on peut voir son éducation, sa façon d'être en fait. On va dire oui, c'est l'enfant de Christian. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire de nous en fait que nous sommes des enfants de Dieu? Oui, parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, frère, la filiation doit être établie. Jésus dit celui qui fait ma volonté. Celui-là est mon père, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère, celui-là est ma soeur, celui-là est mon frère. Celui qui fait, celui qui écoute mes paroles et la met en pratique, celui qui fait ma volonté. C'est celui-là qui est mon frère, qui est ma soeur. Lorsque Saül a vu en fait David, il dit de qui est-il fils en fait? De qui sommes-nous fils ce matin, frères et sœurs? Fils de Dieu, fille de Dieu? Fils de Dieu, fille de Dieu, mais c'est dans les actes, c'est dans le comportement, c'est dans notre façon de réagir, c'est dans notre façon d'être. Quand on reconnaît que telle personne a rencontré Dieu. Vous savez, c'est pas les versets que je peux mettre dans ma tête qui font de moi un enfant de Dieu. Non, c'est pas ça en fait. C'est lorsque je vais ouvrir ma bouche pour parler. C'est la manière dont je parle à ma femme. Demandez à votre femme ou à votre mari ou à vos enfants.
eux, ils seront à même de vous dire en fait si vous êtes vraiment chrétien. Parce que vous vivez avec ces personnes tous les jours. Quand vous vous énervez, comment vous réagissez? Quand vous parlez, comment vous parlez? Quand vous êtes en colère, comment vous réagissez? Eux, ils peuvent vous dire en fait, toi, tu me parles de Jésus, mais tu n'es pas encore... c'est pas encore trop ça. Tu dis Jésus, 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 mais c'est pas encore trop ça en fait. Parce que moi, quand je vous vois, ou quand vous me voyez, vous me dites, ah, mais Christian, mais oui, il faut demander à ma femme. Ma femme pourra vous dire en fait réellement si je suis vraiment voilà, de Dieu. Mes enfants. Est-ce que je suis un père vraiment qui leur apporte la parole et qui a rencontré Dieu? De qui sommes-nous, frères et sœurs? On peut demander à tes collègues de travail, est-ce que cette personne-là en fait est vraiment... Parce que quand tu travailles avec eux, tu n'as pas ta Bible avec toi en fait. Tu peux réagir, tu peux... Mais eux, ils peuvent dire, non, lui, elle, il n'y a pas de problème ici en fait. Dans notre service, c'est la personne qui est... Tout le monde écoute, tout le monde veut travailler avec lui, tout le monde veut travailler avec elle en fait. Même s'ils ne savent pas en fait que tu es chrétien en fait, mais ta façon d'être en fait attire les gens. Les gens vont aller vers toi. Les gens voudront venir vers toi, te poser des questions. De qui sont mon fils? Parce que quand Saül a vu tout ce que ce jeune a fait en fait, la manière dont il s'est comporté, l'assurance qu'il avait en fait, la force qui était en lui, l'assurance qui se dégageait en lui en fait, il dit mais il est fils de qui lui en fait? Et les gens en verront. Lorsque tu vas commencer, frères et sœurs, à te comporter d'une certaine manière, lorsque les gens voudront connaître quel est ton secret en fait, les gens viendront vers toi. Les gens vont t'appeler. Les gens vont te demander conseil. Tu seras comme... comment dire ça en fait? Comme un électron en fait qui va attirer autour de toi. Parce que les gens se posent des questions. Mais comment il fait pour être comme ça? Même quand on dit du mal de lui en fait, il ne réagit pas. Mais comment il fait? Quel est son secret? On l'a accusé, on a dit plein de choses sur lui. En fait, il n'a rien dit. Mais comment il fait en fait? De qui est-il fils? C'est David. Alléluia. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Beth-Lémite. Et c'est par là, frères et sœurs, que je voulais terminer l'exhortation de ce matin. On a vu ce jeune homme David qui avait une relation avec Dieu au préalable. En amont, c'est quelqu'un qui avait expérimenté Dieu dans les coulisses. Et l'expérimentation avec Dieu, c'est l'expérience qu'on peut avoir dans notre vie chrétienne, frères et sœurs. Commençons à le faire secrètement, dans les coulisses, dans nos maisons. Alléluia. Soyons des bons témoignages en fait, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos enfants, pour nos parents. Commençons dans le secret en fait. Et comme bien souvent dit, le vrai ministère ne commence pas dans les assemblées, c'est à la maison. Commence à prêcher à tes enfants, commence à prêcher à ta femme, à ton mari. Que le culte familial soit restauré dans les maisons. C'est là que ça commence. Partager la parole de Dieu avec sa femme, ses enfants, avec son mari. David avait expérimenté Dieu en tant que berger. Loin des regards des hommes en fait. Et lorsqu'il s'est présenté Goliath, David l'a terrassé facilement en fait. David n'a pas reculé parce qu'il a vu ce que Dieu avait fait dans les coulisses. David avait une qualité de vie. Et lorsqu'il a fait tout ça, Saül était émerveillé. Il dit, mais de qui est-il fils? Voilà un peu la pensée que je voulais partager ce matin. Est-ce que nous avons des questions à poser?